Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, je voulais savoir comment vous allez. On a un temps magnifique depuis quelques jours partout en France, donc c'est super. Ça redonne le sourire à tout le monde, quoi. On est tout joyeux, tout bien. Bon, bah je reviens pour une nouvelle vidéo parce que là, c'était mon avant-dernier rendez-vous pour mon diagnostic d'handicap. Donc, ça s'est bien passé. Voilà, on a pu discuter, échanger pas mal pendant 1 heure. Bon, il y a des choses que je peux dire, des choses que je peux pas dire parce que bon, c'est des choses personnelles. Donc voilà, liées au travail, à ma vie personnelle, mais je vais quand même vous dire en gros comment ça s'est passé. Alors déjà, il m'a posé des questions par rapport à mon rendez-vous de Paris, parce que c'était pas lui qui était là-bas, c'était un autre monsieur. Et du coup, c'était là où j'ai fait mes tests de maths, de concentration, etc., de mémorisation, mémoire, etc. Alors, il m'a dit comment ça s'était passé. Alors, moi, je lui ai dit clairement, sincèrement, que c'était un petit peu dur pour moi parce que c'était assez trop rapide pour moi. À chaque fin d'exercice, de test, il fallait enchaîner. Et moi, je ne peux pas dire ouf, respirer, rien, il faut enchaîner, enchaîner. Du coup, je n'ai pas apprécié. Je lui ai dit carrément. Elle me dit oui, mais ça c'était fait exprès pour savoir vos limites, tout ça. J'ai dit oui, j'avais bien compris que c'était fait exprès. Voilà, je sais bien que c'était par rapport à tout ça, je le savais bien. Hein. Mais c'est vrai que j'ai trouvé difficile, voilà. Et du coup, on a parlé sur des sujets des questions que j'avais envie de parler. Pourquoi je suis fatiguée, pourquoi j'arrive pas sur certaines choses, voilà, etc. Si c'est lié à mon handicap ou pas. Donc il m'a dit oui, c'est lié à ton handicap. Donc c'est pour ça que telle et telle chose, j'arrive moins à faire au travail que à ma vie personnelle. Donc il y a des choses à mettre en place. Et je suis contente parce que ça va se mettre en place, doucement mais sûrement. Et on va pouvoir, je vais pouvoir avancer tout simplement. Déjà, être mieux comprise. Donc, j'ai dit pas mal de points que j'avais du mal, voilà, sur certaines choses. Donc, il y a des choses qu'on va mettre en place. Et je suis contente. Voilà, parce que quand je dis que je suis fatiguée, c'est pour dire attention. Et oui, parce que je ne sais pas comment expliquer mon handicap, donc je dis attention, je suis fatiguée. C'est pour lui dire que voilà quoi, attention. Mais des fois, bon, ils entendent, mais c'est pas seulement entendre, c'est aussi faire les choses. Voilà, tout le monde est fatigué, je sais bien, mais moi, c'est. Enfin, les gens avec un handicap invisible, c'est un peu plus de compréhension et d'attention, quoi. C'est pas des blagues quand je dis je suis fatiguée, c'est voilà, c'est un peu plus que fatigué, quoi. C'est plus profond que ça. Donc, du coup, je vais avoir la fin juin, je vais avoir le compte rendu de tout ça. Voilà, donc j'ai demandé si j'étais peut-être autiste, si j'avais quel trouble, voilà, dyslexique, dyscalculie, dyspraxie visio-spatiale ou dyspraxie. J'avais envie de savoir tout ça. Donc, dyscalculie et dyslexie, ça, je l'ai. Ça sera à vie, malheureusement. La dyspraxie et la dyspraxie visio-spatiale, peut-être que je l'ai. Alors, moi, je pensais avoir une réponse là claire aujourd'hui, soit oui, soit non. Et elle m'a dit, c'est probable que vous l'avez. C'est probable. Mais ça veut dire quoi? C'est peut-être probable que vous l'avez. C'est peut-être probable. Donc c'est soit oui, soit non, mais c'est pas peut-être. Moi, je voudrais bien soit un oui définitif ou un non. Que je me situe dans quelle case je me mette. Parce que là, c'est peut-être... ça ne veut rien dire pour moi. Donc, je lui ai parlé aussi beaucoup de choses pour savoir si c'était en lien avec les troubles autistiques. Et on m'a dit oui, c'est des fois, parce que moi, je suis pas tactile, j'aime pas embrasser les gens. Voilà, j'aime pas faire la bise. Des fois, quand je faisais la bise à mes parents ou à ma famille, mes grands-parents, ils me faisaient la bise, j'étais obligée d'effacer comme ça. Voilà, donc oui, c'est un lien avec... ça peut être un lien avec l'autistique, mais ça peut être un lien. Mais encore une fois, c'est peut-être. Et moi, je ne sais pas où me situer. Si c'est oui ou non,
C'est peut-être. Je suis toujours au milieu, donc ça ne me sert à rien. Donc voilà, donc j'espère avoir un compte rendu fin juin pour être sûr que c'est ça. Voilà, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que j'ai des contacts déjà pour avoir de l'aide personnellement dans ma vie personnelle. Voilà, pas au travail, mais personnel. Parce que les personnes là sont pas pour le travail, ils sont seulement pour le personnel. Donc ma vie, ma vie personnelle tout simplement. Je vais chercher un autre terme, mais il n'y en a pas d'autre, je vois pas. Donc du coup, je vais faire en sorte que ces personnes-là viennent en moi, à mon aide, pour m'améliorer sur certaines choses, voilà, pour chez moi. Alors, je dirais pas lesquelles choses, hein, parce que ça regarde que moi en fin de compte, et que j'ai pas envie de trop dévoiler ça, mais bon, quand même, pour moi, par exemple, essayer de faire mon budget. Bon, je sais que vous allez encore me dire, oui, mais tu te débrouilles bien, tout ça. Oui, je me débrouille, j'ai mon logement, je paye mes factures, il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même un petit faiblesse là-dessus que j'aimerais bien améliorer. Donc voilà. Mais voilà, et puis pas mal d'autres choses d'autres. Donc c'est plutôt concluant. Donc j'ai de la chance d'avoir rencontré cette personne-là, enfin plein de personnes qui m'ont mis sur le chemin de ce rendez-vous-là, justement, avec ce monsieur. Et ça va m'apporter plein de choses pour évoluer dans ma vie personnelle et le travail. Parce que je suis quelqu'un au travail qui est courageuse, qui essaie de faire son mieux. Et ça, on le sait, on me l'a toujours dit. Mais il y a des moments, voilà, il y a des moments quand je suis trop fatiguée, quand je suis trop... quand on me change mon programme, des fois, je suis... Voilà, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est que c'est dans mon handicap, voilà, ça me désorganise et puis moi après ça me contrarie, non, je suis stressée et puis ça c'est pas très bien compris parce que je sais pas comment l'expliquer tout simplement. Donc voilà. Ouais. Donc je vais essayer de vous partager un petit peu quelques petits extraits. Voilà, et puis voilà quoi. Donc c'était un rendez-vous concluant, il reste un dernier rendez-vous, et puis après je serai fixée. Alors pour ma dyspraxie visuospatiale, il m'a dit de voir avec mon médecin traitant, voir s'il me conseillerait une psychomotricienne. Mais comme je lui dis au monsieur, j'ai dit j'en ai déjà vu une il y a longtemps, j'avais quoi, 22 ans, maintenant j'ai bientôt 40. Le problème c'est que elle veut bien, enfin cette psychomotricienne m'a pris pour essayer de voir si j'ai la dyspraxie, tout ça. Mais le problème, c'est que comme j'ai compensé, voilà, en grandissant, c'est que ça camoufle. Donc en fait, on voit pas si c'est ça ou pas. Donc le problème, faut que je trouve quelqu'un, une psychomotricienne qui me dit vraiment oui ou non. Moi, je veux pas une psychomotricienne qui dit ah peut-être, peut-être. Non, moi je veux une psychomotricienne en disant ok, non, j'ai vu les exercices qu'on a fait, non, t'es pas de la dyspraxie. Ou alors, si j'ai vu tes difficultés, tu en as. Mais pas me dire, je sais pas, ou à moitié. Non, non, moi je veux vraiment un détail complet pour avancer, parce que voilà, la MDPH a besoin de voir aussi où j'ai mes difficultés pour m'aider au mieux. Donc voilà. Ouais. Donc je vous partage tout ça. Et puis c'était un rendez-vous concluant, ma foi. Ouais. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je me suis lavé mes cheveux. Voilà. Et c'est en train de sécher au soleil. J'ai les cheveux qui frisotent. Voilà. Moi je vous partage tout ça, puis je vous reprends après. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va, impeccable, merci. Nickel. Hop. Alors. Je vais juste reprendre mes notes. Oui, Bon, oui. comment ça va notre dernier échange? Moi, ça va, merci, ça va bien. Ça va bien? Oui. Alors, tac.
Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et donc, du coup, donc, on ne sait pas mes handicaps, mais si j'avais des handicaps, ça viendrait où? Alors, c'est génétique, ça vient plutôt de la mère, du père? Bah, il y a plusieurs choses. En fait, le handicap, c'est à la fois génétique Oui, et c'est lié aussi à votre parcours de vie. d'accord. Il y a deux choses différentes. C'est à la fois, ben, effectivement, le facteur génétique. Le handicap, ça vient de. Donc, on ne sait pas forcément où, mais en tout cas, ça peut être là. Et après, c'est comment dans votre vie vous avez été stimulé, comment votre enfance s'est passée, dans quelles conditions. Vous m'aviez évoqué aussi, vous, au niveau de votre enfance, ça avait été un petit peu difficile. Donc, c'est des facteurs qui peuvent un petit peu augmenter les difficultés liées au handicap. En tout Bah oui, cas, parce c'est des que c'était facteurs qui sont. difficile par rapport à l'école, j'arrivais à rien. C'est pour ça que je vous ai dit ça, Ben quoi. oui, oui, Je voyais bien ma différence, mais bon. Bon, après, ma maman m'a fait le CMPP, m'a fait la psychomotricienne, l'orthophoniste. Elle a fait plein de choses, mais bon, malgré tout, ça m'a aidé un peu, mais j'ai toujours les difficultés. Elles sont toujours là, elles sont pas parties. oui, Mais c'est bon. ça. Pour moi, en fait, il faudrait que vous puissiez vraiment, votre quotidien, être aidé ou accompagné par quelqu'un qui puisse un petit peu être là dans ces différentes démarches. Oui, oui. Le temps de faire les démarches, vous pouvez avancer un petit peu. J'ai reçu un mail, là, vous avez pu utiliser le logiciel. Oui, alors là, la dame, elle est venue, enfin, elle est venue, elle m'a téléphoné parce que tout à l'heure, j'arrivais pas à installer. Oui, L'essai gratuit. Donc j'ai essayé avec la lettre de motivation que j'avais pour voir comment ça faisait. C'est vrai que c'est pas mal, hein, c'est bien. oui. Donc là, ça vous permet d'avancer un petit peu, du coup. Vous pouvez essayer de manipuler. Bah c'est 15 jours d'essai, donc je vais essayer. Et je vais voir si c'est intéressant ou quoi. Pour l'instant, bon, ça a l'air bien, mais il faut que j'essaye. Ok. Comment il s'appelle ce logiciel? Le Claoride, D'accord. ouais. Et vous sentez que vous arrivez mieux, du coup, ça vous permet, c'est Bah, quand même plus efficace? non, mais je viens de l'utiliser seulement. C'est pas une journée, même pas en 2 minutes que je peux me faire l'idée, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Ok. Ça, c'est pour la lecture, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Euh, ah. Comment ça a été, du coup, un petit peu le bilan cognitif avec mon collègue? Comment vous l'avez. Alors, votre collègue, il était très gentil, très sympa, hein, il a fait son boulot. Ouais, Mais c'est vrai que pour moi, j'ai trouvé que c'était trop enchaîné. Mais c'était d'accord. le but, hein, sûrement. Hein. C'était Ouais, trop enchaîné. Dès qu'on avait fini un truc, il fallait recommencer. Après, il y avait avec la minuterie, enfin, il y avait le nombre de temps, des fois, et des fois, il n'y avait pas. J'avais le temps comme je voulais, et des fois, il mettait le temps. Le ouais, chronomètre, j'ai dit, oh là là. ouais. Et c'est vrai que ça me stressait. J'ai dit, est-ce que je vais. Ils vont trouver que j'ai pas été assez vite? Est-ce que je. Bon, après, j'ai eu le retour avec lui. Hein. Bon, Ouais. j'ai eu le retour que je m'attendais. Hein. De toute façon, je le savais, hein, que j'étais en dessous de la moyenne. Bon. Après, ça veut pas dire. C'est des éléments de compréhension juste sur la question du travail, en fait. C'est pour ça que c'est Oui, intéressant. Mais en fait, le test, il est vraiment fait. Malheureusement, il est un petit peu. C'est vrai qu'il y a une certaine cadence. Et c'est un peu fait exprès aussi qu'il y a un enchaînement des épreuves et qu'il y oui, je a m'en doute. des épreuves qui soient chronométrées et d'autres qui ne soient pas chronométrées. C'est cette partie du test, en fait. Ça Donc, m'a je fatiguée, mais comprends comme qu'il ça, soit. on a vu mes difficultés. Ça tombe. Voilà. Oui, c'est ça, effectif. Oui. Ouais, et puis vois avec elle si elle vous appelle pour faire un Ah, point d'accord, ou oui, oui. quoi. Bon, Ok? moi, il y a toujours l'email hein, si vous avez besoin de me joindre ou le Voilà, téléphone. c'est ça, je vous appelle directement. D'accord. C'est bon. Vous avez pu voir que bah, j'ai posé des questions. Donc, le diagnostic de la génétique, ça pourrait être un lien. Mais ça peut être un lien aussi à bah, ma vie dans l'enfance. Voilà. Et donc ça veut dire tout et rien, quoi, en fin de compte. Voilà. Donc bon, c'est pas, c'était concluant sur certaines choses, beaucoup de choses même, ce rendez-vous-là, parce que ça m'a mis sur des pistes pour des contacts, pour m'aider au maximum au quotidien personnellement, et aussi pour le travail. Mais, mais, mais les diagnostics bah, sont toujours... bah, il y a certaines choses où c'est peut-être, peut-être. Donc c'est ça je suis pas très contente de ça parce que je voudrais soit un oui, soit un non, voir où je me situe, quoi. Ouais. Enfin, on verra au prochain rendez-vous. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de commenter, partager, liker. Ça fera toujours plaisir, mais en tout cas, je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Voilà, je garde mes forces et pour avancer
et réussir, voilà, à tous mes projets, à tout ce que j'entreprends, et pour que tout s'arrange, voilà, au mieux, et que je sois mieux comprise, et que j'essaie d'expliquer au mieux aux gens qui ne me comprennent pas. Parce que c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à dire, voilà, parce que je ne veux pas dire, ah, j'ai un handicap invisible, voilà, les gens ne vont pas me comprendre, ils vont me dire, ah ben t'es normal, oui, mais c'est à l'intérieur, en fait, réfléchis, mais non. Donc il faudrait que je sache maintenant, voilà, qu'on arrête de m'embêter et me dire, voilà, j'ai ça et ça qui va pas, donc maintenant c'est pour ça que j'ai des difficultés, donc maintenant, bah, soit vous comprenez, soit vous me laissez tranquille, c'est tout. Donc voilà. Bon, affaire à suivre, mais en tout cas, je ne lâche rien et je vais y arriver. Eh oui, je suis comme ça, moi. Bon, allez, n'hésitez pas de commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss, portez-vous bien. Bye bye.